Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi la 3A TV, votre scène numérique de Kolda. Aujourd'hui, pour notre énième numéro, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Almamé Baldé, professeur d'histoire et de géographie, par ailleurs responsable politique ici à Kolda. M. Baldé, bonjour. Bonjour Youssouf, c'est avec un grand plaisir de venir ici à 3A TV, de répondre à votre invitation. Je salue d'abord l'initiative des jeunes Koldois. J'ai trouvé le plateau exceptionnel. Et recevez mes salutations et remerciements. Vraiment, les jeunes Koldois innovent et ils méritent d'être accompagnés. Merci M. Baldé. Le plaisir est partagé en tout cas pour votre venue ici sur ce plateau de 3A TV. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, pour un peu vous guider sur quand même ce qui nous arrive aujourd'hui, nous parlerons ensuite de politique dans un premier temps. Ensuite, nous reviendrons sur l'éducation et la situation géopolitique en Israël. Voilà, M. Baldé, vos premiers mots, c'est-à-dire votre présentation en quelque sorte. Voilà, merci. M. Sabali, comme vous l'avez dit, je suis un professeur d'histoire et géo au lycée de Quartier Bouna de Kolda. Par ailleurs, responsable politique au niveau de la plateforme Tahaou Sénégal. Je m'en vais pour saluer mes camarades politiques d'abord, à commencer par Abdoulaye Kandé, le coordinateur, Ismaïla, les autres, mais aussi de saluer mes collègues au lycée de Quartier Bouna, à commencer par le proviseur. Je suis à votre disposition par rapport au débat du jour, la question d'actualité et la question concernant la Palestine. Ok, merci. Ok, merci M. Baldé pour cette présentation. Comme je l'ai dit, quand même, nous allons revenir sur, accentuer un peu sur la politique, puisque aujourd'hui vous êtes invité avec cette casquette de politicien, par ailleurs responsable de Tahaou, comme vous l'avez dit. Alors, on peut revenir sur quand même Tahaou Sénégal ici à Kolda. Oui, merci. Tahaou Sénégal ici à Kolda, je m'en vais vous dire que c'est une plateforme exceptionnelle qui regroupe tout ce qui est khalifis autour de Abdoulaye Kandé, Ismaïla Diallo, chargé de la communication, et les coordinateurs qui sont au niveau des départements et des points focaux qui sont au niveau des 40 communes. Pour revenir sur Tahaou actuellement, ce qui fait l'actualité, c'est le parrainage. Nous avons notre, comment dirais-je, délégué régional du parrainage, en l'occurrence Amadou Bari, proviseur au lycée de Dabo. Et à l'heure où je vous parle, vraiment, nous avons collecté plus de presque 1000 parrains. Et pourtant, les responsables ne sont pas descendus sur le terrain. C'est pour vous dire que Tahaou est représenté dans toutes les communes de la région de Kolda. Autrement dit, le parrainage ne va pas être quand même un problème. Non, on obstacle quand même. Non, pour un parti ou bien une plateforme comme Tahaou, le parrainage ne pose pas de problème. Même si on sait que de l'autre côté, nous avons des adversaires qui ne jouent pas en franc jeu. Oui. Qu'est-ce que vous appelez par ces adversaires qui ne jouent pas en franc jeu? Bon, non, je parle du parti au pouvoir quand même. Parce que, pas plus loin qu'aujourd'hui, je descends de l'école, ma femme me dit qu'il y a quelqu'un qui était de passage ici. Il dit que oui, ils veulent augmenter les bourses sociales et ils sont en train de recenser les gens. Mais lorsque ma femme a poussé des questions, il a tâtonné. Et ma femme lui a fait savoir qu'en tout cas, je suis la femme du professeur Almamé Baldé. Et il a dit, oui, 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 je connais. Mais à partir de ce moment, il s'est retiré. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela laisse à croire qu'ils sont en train de berner encore de plus la population pour recueillir leurs données. Ah. Et maintenant, face à cette quand même, situation, quel appel faites-vous à la population? Bon, à la vigilance. À la vigilance parce que malheureusement, le jeu n'est pas égal. Parce que d'ailleurs, ce n'est pas une question de le fustiger, mais ce n'est pas aussi élégant que ça.
J'aurais appris qu'il y a un homme politique qui avait convoqué les chefs de village aussi, hein, pour les remettre des fiches de parrainage. Oui, c'est chose, oui, à Kolda, et chose aussi que j'ai vérifié, hein, parce que lors d'un décès, c'est nous à Fataworo, il y a un chef de village qui se trouve être mon oncle, qui m'a dit que oui, je dois parrainer 10 personnes. Je dis que bon, c'est pas mal, mais il ne fallait pas aussi entraîner les chefs de village dans le jeu politique, parce que le chef de village est le chef de village de toutes les partis politiques et le chef de village de toutes les sensibilités, que ça soit religieuse, voilà. Exactement. Sur cette question, M. Ballet, dans le monde rural, on a toujours vu quand même ces chefs de village qui sont utilisés dans quand même, le parti, qui sont utilisés par le parti au pouvoir et qui sont toujours du côté du pouvoir. Et on a l'impression que ces gens-là n'ont pas quand même d'autres voies ou d'autres possibilités que d'être derrière quand même le pouvoir. Et qu'est-ce qui fait cela et quelle est votre position sur cet aspect quand même? Oui, nous sommes mieux placés pour répondre à cette question. Parce que cette question d'abord elle est historique. Depuis le temps de Senghor, on sait que le monde rural est toujours favorable au parti au pouvoir. Parce que malheureusement, c'est pas un milieu là où tout le monde est instruit. On sait que par moment, les chefs de village, même pour lire une lettre, il faut s'approcher de quelqu'un pour le faire. Bon, malheureusement c'est ça, mais c'est pas parce que y a autre chose. Mais c'est à nous de le combattre, de les faire savoir que non, ils sont libres. Quand même, je salue l'initiative, le fait que le président de la République les octroie des indemnités, parce qu'ils ont des charges, mais il ne faut pas penser que si un autre vient aussi, que voilà, ils n'auront pas ces indemnités. Non, le gouvernement, c'est bon, c'est de la continuité, voilà. Alors, sur la question politique, nous allons partir en gros du niveau national, qui était quand même le niveau départemental à Kolda, depuis le début de l'émission, et toujours au niveau de Kolda. Maintenant, nous allons un peu quand même actualiser la politique actuellement au Sénégal, sur la situation politique au Sénégal. Au niveau de votre parti politique, moi, le Tahaou, je ne sais pas si c'est parti ou bien c'est une coalition. Plateforme, une plateforme, c'est une coalition, oui. Donc il faudra que je rappelle certains faits. Cette plateforme, le Tahaou Sénégal, a été alliée à un autre parti, le PASTEF, avec d'autres partis dans une grande coalition qu'on a appelée la coalition Yewwi Askan Wi. Donc cette coalition, elle est partie aux élections municipales d'abord, avec même l'apport de Khalifa, de Ousmane Sonko et autres. Vous avez eu quand même à gagner beaucoup de communes, et avec cette ampleur aussi, vous êtes parti aux élections législatives, et cela quand même nous a conduit vers ce qu'on appelle une élection où l'arbitrage était presque parfait, parce qu'il y avait presque égalité entre l'opposition et le pouvoir, grâce à cette plateforme qu'on appelle la coalition Yewwi Askan Wi. Mais depuis, quand même, juste après les élections législatives, on a vu que la situation s'est dégradée de petit à petit, et tout récemment, il n'y a pas un bon mois, on a appris quand même, je ne sais pas, la démission, mais on peut l'appeler comme ça, la démission du parti Tahaou au sein de cette coalition. Et comment vous interprétez cette situation? Merci. D'abord, pour rectifier un peu, la coalition Tahaou n'avait pas fait une coalition avec le PASTEF, mais une coalition avec toutes les autres, ou bien tous les autres partis politiques, toutes les autres sensibilités. Pour rappel d'abord, ce n'était pas la première fois. Je rappelle en 2019, Khalifa Sall était dans les liens de détention, mais nous étions avec la coalition de Idi. Et pourtant, tous après les élections, Idi est arrivé deuxième, mais Idi s'est retourné dans le gouvernement, mais personne n'a entendu un militant ou bien un responsable de Tahaou jeter du discrédit sur le parti Rewmi. Parce que aussi c'est ça la maturité politique. C'est ça la maturité politique. Oui, maintenant pour revenir au niveau de la coalition Yewwi Askan Wi, c'était une très bonne initiative émanant du président Khalifa Ababacar Sall. Parce que pour rappel, c'est le président Khalifa Ababacar Sall qui a fait appel au président Ousmane Sonko, à Barthélémy,
aux autres leaders, Aïdambo, Déthié Fall, pour former la coalition qu'on peut appeler la coalition Yewwi Askan Wi, et pour faire face à cette machine qui est là à broyer tous les opposants. Voilà. Et après cela, il y avait des clauses comme que on devrait aller ensemble aux élections locales, ce qu'on a fait avec brio. Il y avait eu des concessions, mais surtout de la part des éléments de Tahaou. Moi-même, tu en sais quelque chose. Je pouvais, si je partais avec, comment on appelle encore, Yewwi Askan Wi, je pouvais gagner les élections dans ma commune. Mais c'est des concessions qu'on avait fait. Et ensuite, aux élections locales aussi, aux élections législatives, on est partis ensemble. Et là, on a gagné. C'était inédit. Voilà. Mais par la suite, on avait dit qu'après les élections locales, chaque parti est indépendant d'aller aux élections. Parce que d'abord, pour rappel, le Yewwi n'a pas un seul candidat. Exactement. Le Yewwi a plusieurs candidats. Et mais juste après ça, d'abord, je rappelle qu'il y avait un fait pendant le mois de Ramadan. J'avoue aussi que si c'était le président Khalifa Ababacar Sall, les gens allaient épiloguer. Vous vous souvenez lorsque le président Idrissa Seck a dîné avec le président Macky Sall et le matin, il est allé voir le président Sonko. Si c'était le président Khalifa Ababacar Sall qui l'avait fait, qui avait reçu Idrissa Seck dans ces conditions-là, les gens allaient parler. Mais puisque c'est le président Sonko, on a fait des concessions. Et pourtant, là, ça devrait être le point de départ du bruit. Mais qu'est-ce qui fait le bruit? C'est lorsque le président Khalifa Ababacar Sall a décidé d'aller répondre au dialogue national. Et pour rappel, le président Khalifa Ababacar Sall, c'est un homme de dialogue. Il a toujours répondu au dialogue. Étant en prison, il l'a fait. Et je ne vois pas pourquoi il ne le fera pas quand il est libre. Et sur ce n'était pas Yewwi qui était invité. C'est les partis politiques indépendants. Le Tahaou a décidé d'aller aux élections. Nous, les responsables, nous avions donné feu vert au président Khalifa Ababacar Sall pour aller discuter des problèmes du Sénégal. Parce que c'est dans la discussion que peuvent jaillir les solutions et la lumière. Parce que quand on rompt la discussion, vraiment, pour moi, c'est foutu. Qu'est-ce qui nous reste? C'est le rapport de force. Et le rapport de force, toujours, ça fait mal. Voilà. D'accord, tout à fait. Mais c'est-à-dire, si vous comprenez bien, d'abord, la discorde a commencé depuis que Yewwi, ou je ne sais pas, le Tahaou a accepté de répondre au dialogue. Oui, depuis que... Mais est-ce qu'il n'y avait pas quand même, est-ce qu'il n'y a pas de raisons que le Tahaou a ignoré et qui ont conduit à sa condamnation? Parce que si je me comprends très bien, et si je maîtrise un peu quand même cette coalition, il y avait des accords qui ont été signés au sein de cette coalition. C'est que tous ceux qui arrangeaient Macky Sall, leur coalition, c'est-à-dire les représentants de la coalition, les membres de la coalition, ne devaient pas accepter de participer. Maintenant, pour le cas du dialogue, c'est quelque chose qui devait être discuté au sein de la coalition, n'est-ce pas? Si je ne me trompe pas. Vous êtes en tout cas membre de cette coalition, vous savez plus que moi en tant que journaliste, mais je parle en présence de cause. Est-ce que Khalifa Sall devait partir sans discuter d'abord avec les autres partis qui constituaient la coalition Yewwi Askan Wi? Oui, Sabali, je pense qu'il n'y avait pas de clause qui pouvait interdire à un parti politique d'aller répondre au dialogue. Exactement. Oui. Mais quand on parle de coalition, la coalition est là. C'est-à-dire, oui. Vous êtes membre de la coalition Yewwi Askan Wi. Oui, c'est ça que je dis. Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Je pense que l'élégance voudrait, lorsque le président Macky Sall a lancé le dialogue à l'endroit de tous les Sénégalais, que avant de se prononcer publiquement au niveau des médias, qu'on appelle une réunion des leaders pour discuter la position de la coalition de Yewwi Askan Wi. Mais on ne l'avait pas fait et on avait vu des responsables de haut niveau commencer à dire celui qui participe au dialogue, il est en train de dealer. Et indirectement, on accuse le président Khalifa Ababacar Sall, ce qui ne devrait pas l'être. En tant que responsable, il devrait appeler une réunion, mais ils ne l'ont pas fait. Et là, le président Khalifa Ababacar Sall était libre puisque le dialogue était public. Exactement. Le dialogue était public et ce n'était pas tout simplement un dialogue politique. C'était un dialogue qui concerne
tous les problèmes du Sénégal. Et tout le monde a vu le discours, du président Khalifa Ababacar Sall et le discours de Cheikh Bamba Dièye. C'était les deux meilleurs discours. Khalifa a osé faire face au président pour lui rappeler qu'il n'a pas droit à un troisième mandat. Khalifa a osé faire face au président pour lui dire, les gens que vous appelez extrémistes, ils sont extrémistes, c'est à cause de vous. Parce que tout ce qu'on se discute et tout ce qu'on arrête, vous ne le respectez pas. Et il a osé faire face au président pour lui dire qu'on n'acceptera pas qu'on augmente 2 ans sur le calendrier républicain. Et pourtant, en allant au dialogue, on avait dit que Khalifa part au dialogue pour une amnistie. Khalifa part au dialogue pour valider la 3e candidature de Macky. Khalifa part au dialogue pour dealer. Et pourtant, on n'a pas vu une amnistie. On n'a pas vu une amnistie. On n'a pas vu le président prolonger 2 ans. On n'a pas vu le président faire un 3e mandat. Et bon, je pense que Khalifa Ababacar Sall a eu raison devant tous ces gens-là. Il a eu raison de participer. Oui, raison de participer. Et aussi les gens qui l'avaient accusé à tort et à raison, ils doivent se regarder dans la glace et dire aux Sénégalais qu'ils se sont trompés. Voilà. Et concernant l'Assemblée nationale, malheureusement, ce qui s'est passé est passé. Vous allez me dire ce qui s'est passé à la ville de Dakar a influencé. Non. D'abord, Dakar, c'est une entité. Dakar, ce n'est pas le Sénégal. On a commencé par Kolda. Kolda n'est pas le Sénégal. Maintenant, s'il y a des choses qui se sont passées à la ville de Dakar, et là d'ailleurs, c'est une décision de justice qui contraint à la mairie de Dakar de revoir. Exactement. Et maintenant, lorsque la situation s'est présentée, Dakar et Tahaou a dit aux PASTEF et aux autres partis alliés, maintenant, la dame qui était là devant, Abafal, elles doivent remplacer Abafal. Elle est du PASTEF. Ils ont refusé. Ils ont refusé. Et Barthélémy, étant le maire, a dit que donc, si ce n'est pas elle, lui, il a confiance qu'à une autre personne. Parce qu'il faut comprendre que aussi Barthélémy, entre-temps, est devenu le président de tous les maires francophones. Exactement. Son agenda est chargé. Exactement. Il faut qu'il y ait un homme de confiance à la ville de Dakar pour faire marcher les choses. Exactement. Bon, et pourtant, même là, les gens du PASTEF sont bien représentés dans la mairie de Dakar. Laisse-moi terminer. À la mairie de Derkele, le PASTEF est représenté là-bas, mais on n'en parle pas. Et aux HLM, ils se sont alliés même au Benno Bokuyakar pour attaquer Tahaou. Mais là, les gens n'en parlent pas. Sur la question de l'Assemblée nationale, je pense que, comment dirais-je encore, le président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, il doit revoir sa copie. Parce qu'un problème personnel ne doit pas bloquer une situation de l'Assemblée nationale. Parce qu'il avait un problème à régler avec le représentant de Tahaou. Mais si tel est le cas, mais pourquoi ne pas en discuter en gentleman? Et ce qui nous sépare des élections présidentielles, c'est quelque chose de 3 mois. Et maintenir l'équipe qui était là. Mais Wallou l'a fait. Wallou a maintenu les éléments qui étaient là. Mais ce n'est pas parce que nous ne sommes pas d'accord que ce qui nous réunit doit être détruit. Et si cela est détruit aussi, pour moi, le plus grand responsable, c'est le PASTEF qui avait la lourde responsabilité de présider le groupe parlementaire. Voilà. Voilà, nous n'allons pas quand même rester sur cette question parce que c'est une question un peu quand même qui méritait d'ailleurs quand même des éclaircissements. Mais puisque nous sommes appelés à passer à autre chose, nous allons passer. Maintenant, M. Balde, il a dit que cette coalition, c'est-à-dire la force de l'opposition, c'était la coalition Yewwi Askan Wi. Effectivement. Nous sommes tous d'accord. Effectivement. Vous soyez de l'opposition ou du pouvoir. Oui, effectivement. Alors, le grand initiateur ou bien le grand patron de cette coalition, c'est Ousmane Sonko. Nous sommes tous d'accord. C'était Ousmane Sonko. C'était le grand patron de la coalition Yewwi Askan Wi. Donc c'est à partir de lui... Non, ce n'était pas le grand patron, c'était l'homme le plus populaire parce qu'il est avec la jeunesse, ça, il faut oser le dire. Mais le grand patron, c'est le président Khalifa Ababacar Sall qui a eu l'idée de fonder Yewwi Askan Wi. Il a eu l'idée de fonder, mais derrière Ousmane Sonko, parce que c'est avec lui que tout marchait à l'époque. Maintenant, Ousmane Sonko,
qui peut-être était le candidat favori, et nous sommes tout à fait d'accord, c'est le candidat favori des élections présidentielles de 2024. Effectivement. Il était le candidat favori. Effectivement. L'opposition avait l'espoir sur lui pour renverser ce régime que vous appelez un régime, c'est pas dictatorial aujourd'hui, c'est comme ça que vous l'appelez pour l'opposition. Mais Ousmane Sonko aujourd'hui entre les mains de la détention. C'est-à-dire qu'il soit peut-être une gestion juste ou arbitraire, c'est à vous de décréter cela. Et que Khalifa Sall, aujourd'hui, qui avait initié cette coalition, a rompu les relations avec Ousmane Sonko. Non, Khalifa Sall ne peut pas rompre les relations avec Ousmane Sonko. Il faut dire que Tahaou a rompu les relations avec la coalition Yewwi Askan Wi. Mais la personne de Khalifa Ababacar Sall et la personne du président Ousmane Sonko ne peuvent pas rompre leurs relations. Ouais. Donc, les deux entités, Tahaou et Pastef, ont rompu les relations. Et que nous sommes à 3 mois des élections. Quelle est la conséquence de ça? Bon, vous savez que ces élections, c'est les élections les plus ouvertes dans l'histoire politique du Sénégal. C'est des élections là où celui qui organise les élections n'est pas candidat. C'est les élections là où même le parti du pouvoir peine à avoir son candidat. Parce qu'ils ont leur candidat, mais il est le candidat le plus contesté. Ça, tous les Sénégalais le savent. Le président Khalifa Ababacar Sall, avec son expérience avérée du pouvoir, pour moi, c'est le président de l'espoir. C'est le président et c'est le candidat sur qui les Sénégalais comptent pour réconcilier les Sénégalais. Parce qu'il s'est passé des choses au Sénégal, des choses inédites. Il nous faut quelqu'un de posé, il nous faut quelqu'un qui fait un consensus large, il nous faut quelqu'un qui rassemble, qui est écouté pour faire redémarrer la machine qui est le Sénégal. Je n'avais pas voulu que le Sénégal arrive à la situation actuelle. J'aurais voulu voir le président Ousmane Sonko se présenter pour les élections présidentielles. Parce que quoi qu'on dise, actuellement, c'est l'homme de la jeunesse. On n'en disconvient pas. Et le président Khalifa Ababacar Sall avait toujours dit qu'il ne faut pas qu'il y ait une troisième victime du régime de Macky Sall. Parce que Karim Wade a été victime de la machine. Lui, Khalifa Ababacar Sall, était victime de la machine. Comment pouvez-vous comprendre quelqu'un qui a été accusé de détournement de 1,8 milliard et on le condamne, la justice le condamne à payer 5 millions? Ça, c'est une farce, ça. Même moi, je suis capable, j'ai les moyens de payer 5 millions. Plus forte raison que Khalifa Ababacar Sall, qui a été député combien de fois, qui a été maire de Dakar 2 fois, qui a des relations partout. Je pense que les Sénégalais ne sont pas dupes. Ils savaient qu'il fallait barrer la route au président Khalifa Ababacar Sall en 2019. Mais puisqu'il est revenu dans le jeu, moi, ce que je souhaite, que le président fait des efforts, parce qu'il s'agit de lui, pour que la situation soit apaisée, que tout le monde obtient la chance, y compris le président Ousmane Sonko, de participer à ces élections. Et que le soir du 25, je pense, que les Sénégalais arbitrent et choisissent librement leur président. Exactement. Mais, M. Ballet, c'est-à-dire dans ces circonstances, c'est-à-dire Ousmane Sonko, le candidat du peuple, même Khalifa est le candidat du peuple. Exactement. De la jeunesse. C'est comme voilà, le candidat de la jeunesse, Khalifa Sall, c'est le candidat quand même des personnes qui sont avérées quand même correctes. Quand même la situation politique, la vie politique, parce qu'il a dit que c'est bien si je ne m'entends pas. Non, c'était Abdou Diouf. Si je ne m'entends pas, il est là. Donc il a connu Wade, il a connu Macky Sall, et aujourd'hui il est toujours à la recherche sur le pouvoir. Donc parmi les candidats déclarés officiels, donc si on enlève à l'exception de Idrissa Seck, donc c'est l'un des candidats qui a plus duré sur qui a plus d'expérience. Voilà, qui a plus d'expérience, l'aspect politique. Mais est-ce qu'en matière de popularité, il est? Effectivement, vous savez que Khalifa Ababacar Sall, mais vous voyez ce qui se passe actuellement? Vous voyez ce qui se passe à Dakar? Vous voyez ce qui se passe à Louga? Ce qui se passe à Kaola? Ce qui se passe à Fatick?
Ce qui se passe même à Matam. Tamba, on n'en parle pas. Kédougou. Je vous assure que le président Khalifa Ababacar Sall est bien parti pour être le 5e président de la République du Sénégal. Je vous parle en connaissance de cause. Parce que nous ne sommes pas des hommes de plateau, mais nous sommes des hommes du terrain. Toi, tu me connais. Oui. Voilà, vous êtes des hommes du terrain, vous avez déjà dit qu'à Kolda, vous avez atteint les 2000 parrains. Non, je n'ai pas dit les 2000 parrains, mais je vous assure, à l'heure actuelle, on a dépassé 1000 parrains. 1000 parrains. Ouais, on demande 2000 parrains par région. Et on l'avait dépassé en son temps, en 2019, mais ce n'est pas aujourd'hui qu'on ne va pas dépasser ces 2000 parrains. La situation politique toujours, mais de notre candidat, c'est le candidat, votre ex-allié, le candidat Sonko, qui aujourd'hui sa situation qui n'est pas une situation qui plaît le Sénégalais, que vous soyez partisan de lui ou non partisan, mais nous savons tous qu'il souffre actuellement avec ce qui est déclaré au niveau des médias, aussi par le biais du ministère de la Justice et des médecins. Donc tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, moi je suis un partisan des droits de l'homme. Aujourd'hui seulement, je dispensais un cours sur l'ONU. Donc, il y a ce qu'on appelle le droit à la vie. Et puisqu'il y a eu un document qui a fouetté pour dire que le président Ousmane Sonko est dans un état critique, moi je demande la clémence du président, la clémence du gouvernement. Parce que, après tout, Sonko est un Sénégalais bon teint comme toi et moi. Il doit rester en bonne santé pour servir ce pays. Donc, je vois que, je l'avais dit, on doit vraiment apaiser l'espace politique et savoir que la politique, ce n'est pas la bataille, ce n'est pas la destruction. La politique, c'est pour refaire la cité, c'est pour s'occuper des affaires de la cité. Ce n'est pas une animosité extrême. Et ce que je vois aujourd'hui sur le champ politique, vraiment, c'est désolant. Quand nous ne sommes pas dans le même camp, on ne discute pas. Non, c'est désolant. On doit discuter. Et toi, tu es journaliste. Et moi, je sais dans quel camp tu es. Toi, tu connais dans quel camp je suis. Mais moi, je discute avec tout le monde. Je partage avec tout le monde. Et après, sur le terrain politique, je défends mes convictions et mon parti. Voilà ce que je pense de la situation. Maintenant, vous dites que vous voulez appeler, cet appel-là, c'est quoi? Son doit être libéré ou bien? Oui, il doit être libéré. Il doit être libéré, d'autant plus que on sait ce qui s'est passé depuis ces procès. Je ne suis pas un juriste. Toi, tu es un étudiant en droit. Mais je pense que quand le tribunal se prononce, tout le monde doit se conformer à ça. Parce que la justice est notre arbitre. Si la justice s'effondre, et bon, c'est terminé pour la République. Et c'est pourquoi nous tous, on doit respecter la justice. C'est vrai que, opposant que je suis, il fut des temps, les gens critiquaient la justice, mais lorsque la justice a rendu cette décision, mais tout le monde a applaudi. Et c'est pourquoi donc, quelle que soit alpha la décision de la justice, on doit se conformer. Nous, à son temps, la justice avait décidé pour Khalifa et on l'avait accepté. Vous vous souvenez de cette fameuse question de rabat d'arrêt? Voilà. Voilà, M. Baldé, on va parler pour une question de sens, puisque vous avez dit que c'est une élection inédite. Donc c'est pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal que le président sortant ne partirait pas comme candidat officiel de la coalition, même s'il a un candidat déjà, il a dit, Amadou Ba, c'est son candidat, et lui, il est en train de battre campagne pour Amadou Ba. Donc je ne peux pas dire que le président n'est pas candidat, mais en personne, il n'est pas candidat. Donc c'est pour la première fois. Ensuite, c'est une élection où toutes les cartes sont ouvertes, parce qu'on ne peut pas dire que quelle personne peut gagner les élections à l'élection d'Ousmane Sonko. Ensuite, Ousmane Sonko, comme je l'ai dit, candidat qui est d'abord hors liste, Khalifa Sall,
il est candidat, mais il a des difficultés à faire ce qu'on appelle sa campagne au niveau national. Amadou Ba, candidat, Premier ministre, il utilise les biens du peuple, il est partout au Sénégal, on dit qu'il y a un tournée économique. Qui a ce sens? Oui, là je vous dis. Et nous, les pas aussi. Non, attends, là, oui, le PDS. Là, je vous dis, malheureusement pour le parti au pouvoir, ils ont choisi, excusez-moi du vocabulaire, un leader qui est ami avec le sol. Quand je dis un leader qui est ami avec le sol, c'est Amadou Ba. Amadou Ba n'a jamais gagné des élections. Même les élections législatives de 2017 qu'ils avaient volé entre guillemets, mais Amadou Ba ne les avait pas gagnées. Malheureusement pour lui, on le choisit. Il y a une histoire que j'aime pas beaucoup évoquer. Les gens disent que ses parents sont originaires de la Guinée. Moi, en tant que politique, je dis que ce n'est pas mauvais. Exactement. Obama a été président aux États-Unis et ses parents étaient originaires du Kenya, de Kegelo. Moi, je dis que c'était à Amadou Ba d'être fort et apporter des arguments. Mais malheureusement, il avait écrit quelque chose au niveau de je pense, son mail. Et après les critiques, il a changé. Et je pense que là, ça c'est une faiblesse. Et les Sénégalais vont l'exploiter. C'était à lui de se défendre. Mais malheureusement, il ne fait pas l'unanimité. Regardez ce qui se passe à Dakar. Vous pensez que Amadou Ba, avec le maillage de Dakar, de Tahaou, Barthélémy, maire de Dakar, qui est en train de labourer le champ pour son leader, Amadou Ba peut gagner Dakar? Je ne pense pas que oui. Vous pensez que Amadou Ba peut gagner Touba? Je ne pense pas que oui. Vous pensez, à travers ce que j'ai vu, Amadou Ba peut gagner Matam? Je ne pense pas que oui. Amadou Ba peut gagner Kaoula? Je ne pense pas que oui. Amadou Ba ne peut gagner nulle part. Donc Amadou Ba est mal barré. D'autant plus qu'il y a une défection qui ne dit pas son nom dans la coalition Benno Bokk Yakaar. Mamboy Diao est là. Il ne faut pas le sous-estimer. Ali Ngouille Ndiaye est dans dans ce qu'on appelle le Jolof. Il ne faut pas le sous-estimer. Abdoulaye Boun Dionne est là. Il ne faut pas le sous-estimer. Donc, c'est des élections qui sont vraiment ouvertes, mais surtout des élections que Khalifa Sall va gagner. Parce qu'il a le maillage de... Attends. Non. Oui. J'analyse l'essence de Khalifa Ababacar Sall. Parce qu'actuellement, qu'est-ce qu'on voit? Tous les anciens du PS frustrés, ils sont revenus pour faire un bloc derrière le candidat Khalifa Ababacar Sall. L'ancien PS. Oui, l'ancien PS. Le PS qui n'existe plus. Non, les autres, moi, je suis désolé, mais il faut passer à autre chose. Et on a eu un appui de taille. Vous connaissez Eva Marie Coll Seck, qui était ministre de la Santé là. Une maman qui était aimée, qui a fait ses preuves. Mais son enfant est avec nous. Pour ne citer que cela, ces élections-là, c'est des élections que Khalifa Ababacar Sall doit gagner. Et d'ailleurs, il est sur le sommet de les gagner. Parce que la tactique qu'il avait reproduite pour gagner 2 fois la ville de Dakar, c'est cette tactique qu'il a élargie au niveau du pays. C'est-à-dire ce qu'on appelle les proximités. Vous savez, le Sénégalais, c'est quelqu'un qui est reconnaissant. Quand tu pars chez lui, étant candidat, il a une reconnaissance morale par rapport à toi. Et je vous ai dit que Khalifa Ababacar Sall a fait les 8 régions. Donc, sur les 14, il a fait les 8 régions et il va continuer à les faire. Amadou Ba, le tournée économique, pour revenir sur le tournée économique, ça, ce n'était pas un tournée économique. Parce que Amadou Ba n'est pas le président. Notre économie, on l'a confiée au président Macky Sall. Attendez, je vous assure que si Amadou Ba n'était pas candidat, on n'allait pas lui dire de faire une tournée économique. Mais c'est une tournée économique déguisée, là où il sera reçu par le gouverneur, là où il sera reçu par le préfet, le sous-préfet, pour lui donner des renseignements par rapport au pays. C'est Macky qui devrait faire ce qui... Mais j'avoue qu'il avait entamé ici ce qu'on appelle un conseil de ministres décentralisé. Mais vous voyez, tout ça, il n'y a pas de suite. Tout ça, il n'y a pas de suite. C'était du bluff. Alors, en conclusion, Macky Sall, qui a choisi un candidat qui n'est pas le plus aimé
C'est un candidat de dernière heure. Parce que lorsque Macky Sall a senti qu'il ne peut plus être candidat, il fallait choisir dans le tas et il a choisi le moins mal. Il a choisi le moins mal parti, c'est-à-dire le plus moins aimé du parti. Ensuite, le PDS qui espérait quand même revenir sur les heures est toujours au niveau de la course parce qu'avec un candidat officiel qui n'est toujours pas au Sénégal depuis plus de 5 ans maintenant, il y a toujours, comme vous avez dit, Ousmane Sonko qui était quand même le candidat favori, il faudra le dire encore une fois, et assumer ses propos, et qui est hors tous lui aussi, et que Khalifa Sall, comme vous l'avez dit, donc peut-être c'est ça, puisque c'est le seul qui reste sur le terrain. Donc est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est préparé entre lui et Macky Sall? Je ne vois pas la pertinence, excusez-moi, de la question, d'autant plus que Macky est dans sa coalition qu'on appelle Benno Bokk Yakaar. Et non, écoute-moi. Mais Macky Sall, s'il discutait avec Khalifa Ababacar Sall, il n'allait pas le mettre en prison. Non, oui, c'est ça que je vous dis. Il voulait gagner au deuxième tour. Non, c'est ça. C'est ça. Attendez, oui. Oui. Maintenant qu'il sait qu'il ne peut pas remporter les élections, vu quand même ce qu'on appelle la masse populaire à ce qu'a donné, d'après les événements de mars, ensuite ce qui s'est passé en juin, il sait qu'il n'a pas de sens pour gagner ces élections. Maintenant, il fait appel à un Khalifa Sall, qui est peut-être, comme vous l'avez dit, quelqu'un qui est un médiateur, enfin, mais qui peut pardonner et qui essaie de faire la réconciliation. Donc, il est plus près, c'est-à-dire il serait mieux pour un président Macky Sall, un ex-président Macky Sall, d'être gouverné par un Khalifa Sall, qui, comme vous l'avez dit, est là comme médiateur, qui est là pour réconcilier quand même cette population et le gouvernement. Est-ce que c'est pas dans ces heures-là que Macky Sall... J'aurais aimé ce que vous êtes en train de dire, soit. Mais c'est en quelque limite manquer du respect à la coalition Benno Bokk Yakaar. Dans cette grande coalition qui a tenu depuis 2012, pensez-vous qu'il n'y a pas une personne conciliante au trempe de Khalifa Ababacar Sall dont vous dites? Je pense que s'il y a quelqu'un que Macky doit aider, il doit aider Amadou Ba, ou bien il doit aider quelqu'un dans sa coalition. Mais je ne pense pas que le Khalifa que je connais, soit en messe avec Macky dans ces circonstances-là. Il n'a aucun sens dans ce jeu-là. Monsieur Baldé, vous êtes professeur d'histoire et de géographie et vous êtes au CM Bounakan de Kolda. Au lycée Bounakan de Kolda. Alors, nous avons appris que quand même l'éducation nationale fait face à un déficit d'enseignants de plus de 8000 enseignants. Et seulement au niveau de Kolda, on a plus de 700 enseignants qui manquent à la région de Kolda. Êtes-vous impacté par cette situation? Oui, effectivement, les chiffres qu'on a donnés, presque 729, je pense, déficit d'enseignants au niveau de la région de Kolda. Étant natif de la région de Kolda, étant sénégalais, vraiment je suis affecté par cette situation. Parce que c'est des centaines de milliers de jeunes qui n'auront pas droit à l'éducation. Et pourtant, c'est un droit. Et c'est pourquoi l'État doit revoir pour recruter des enseignants pour donner la chance à cette jeunesse. Parce que ici, même dans nos lycées, tu vois, j'avoue, j'ai une première qui te fait banalement 80 élèves. 80 élèves, vous imaginez? Je pense que vraiment l'État doit faire des efforts. Oui, l'État a fait des efforts par rapport à la rémunération des enseignants, par rapport à certaines questions, mais il doit encore faire des efforts pour la question de l'éducation. Parce que même les huttes là, c'est pas beau de voir des huttes en plein capital régional. Et malheureusement, tel est le cas dans notre lycée. Dans notre lycée, le deuxième lycée de la région de Kolda, derrière le lycée Alpha Molo Baldé, je pense que ce lycée mérite d'une construction en hauteur. Parce que ce lycée a de braves enseignants, a un professeur dévoué et un proviseur dévoué et une administration qui fait correctement son travail. Merci à la personne de M. Diakité. Voilà. Voilà, exactement, c'est ce que je voulais dire, parce que quand on entend quand même un déficit de plus de 700 enseignants ici à Kolda et que forcément les lycées sont poussés, donc vous imaginez que c'est forcément à ce moment qu'il y a un effectif pléthorique au niveau des classes. Et ce que vous avez eu à donner, c'est ce qui se passe même au lycée Alpha Molo Baldé. Parfois il y a des salles de classe où on a beaucoup plus de 100 élèves. Donc vous, en tant que professeur d'histoire et de géographie, puisque quand même je pense que vous êtes au niveau des L et des S, et comment vous voyez cette situation quand même? Bon, c'est une situation quand même déplorable, parce que
il nous faut des conditions adéquates pour dispenser correctement les cours. Mais si les conditions ne sont pas réunies, ça peut forcément avoir des résultats, ça peut forcément impacter les résultats des élèves. Voilà, M. Baldé, toujours, puisque, comme vous avez dit encore une fois, vous êtes professeur d'histoire, mais ce n'est pas de la géographie, peut-être d'histoire et de la géographie. Nous allons encore parler d'une question géopolitique. D'abord, on va passer encore la situation derrière nos voisins, la Guinée, Burkina Faso, le Mali, le Niger, surtout avec les coups d'État. Oui, c'est vrai que, comme disait l'autre, je préfère un mauvais président qu'un président militaire au pouvoir. Mais il faut faire des interrogations. Qu'est-ce qui est derrière ces coups d'État? C'est parce que certainement, il y a ce qu'on appelle des coups d'État constitutionnels. Parce que certainement, certains ont du mal à accéder au pouvoir sans les armes. Il faut qu'on cultive davantage la démocratie et qu'on laisse le peuple choisir librement ses dirigeants, puisque d'autant plus que c'est inscrit dans la Charte des Nations Unies. Le droit au peuple à disposer d'eux-mêmes, de choisir leurs dirigeants de manière libre et transparente, sans aucune influence extérieure. Je pense que si on permet à la population de choisir, il n'y aura pas ces coups d'État. Regardez ce qui nous ceinture, la Guinée-Conakry, le Mali, le Burkina Faso, aujourd'hui le Niger, plus loin en Afrique centrale, le Gabon. Mais tout ça, ce n'est pas beau à voir au XXIe siècle, en 2023. Autrement dit, c'est quelque chose que vous condamnez quand même. Oui, je condamne les coups d'État, mais je condamne aussi les causes des coups d'État. Voilà. Vous condamnez les causes et vous ne condamnez pas quand même les actes de coup d'État. Voilà. Alors, une question un peu plus loin, c'est au niveau du proche, c'est pas proche, au Moyen-Orient. C'est la question palestinienne. Oui, c'est la question qui est là depuis maintenant plus d'un siècle maintenant. Et qui toujours persiste. Bon, malheureusement, je disais à mes élèves que la question palestinienne est une question historique, c'est une question géographique, c'est une question politique, c'est une question économique et c'est une question. Parce que depuis 1948, à la déclaration de l'État d'Israël, les Palestiniens sont en train de souffrir. Et malheureusement ou heureusement, c'est l'ONU qui devrait s'en occuper de manière équitable, mais l'ONU aujourd'hui est impuissante. Et impuissante parce que le jeu au niveau de l'ONU n'est pas équilibré. Le droit de veto bloque les actions de l'ONU. Ces 5 qui ont ces droits de veto bloquent les actions de l'ONU. Et si on sait qu'à chaque fois une décision est souvent favorable à l'IRSS ou les États-Unis, ça pose problème. Et chaque fois que c'est favorable à l'IRSS, les États-Unis bloquent. Si c'est favorable aux États-Unis, l'IRSS bloque. Et aujourd'hui, l'ONU qui était censée de restaurer la paix mondiale, si on ne prend pas garde, risque d'être la source de la déstabilisation du monde. Aujourd'hui, comment pouvez-vous comprendre un représentant de la Palestine, on lui présente une résolution de la violation des droits de l'homme à la tribune des Nations Unies, il fait la lecture et il déchire le document. Défier les Nations Unies. C'est parce qu'il sait quelque part, il a son oncle qui est derrière. Son oncle, c'est les États-Unis. Et aujourd'hui, regardez, même si c'est le Hamas qui a déclenché le 7, parce que je condamne la violence d'où qu'elle vient. Je condamne ce que le Hamas a fait, mais je condamne fermement aussi le riposte disproportionné de l'armée israélienne du Sahara. Regardez des hôpitaux qu'on bombarde à longueur de la journée. On les coupe l'électricité, on les coupe l'eau. L'eau est source de la vie. Mais ça, je pense que c'est les droits de l'homme qui sont violés. Ça peut être même à la limite crime contre l'humanité. Autant j'avais condamné, même si je fais la leçon, je dis que je condamne ce que Hitler avait fait contre les Juifs, mais je condamne aussi ce que les Juifs ou bien Israël sont en train de faire contre le peuple palestinien. Voilà, M. Bal, oui. On a vu des coups d'État partout en Afrique, on a vu l'intervention des organisations d'abord communautaires, c'est-à-dire la CEDEAO, l'UMOA, on a vu quand même l'Union africaine, on a vu aussi des organisations internationales comme l'ONU et autres.
condamner ces coups d'État. Et ensuite, qu'est-ce qu'on voit? On voit toujours ces organisations internationales renouer les relations avec ces pays-là. Bon. Quelle interprétation faites-vous quand même? Oui. Vous savez, le monde n'est pas libre qu'on le pense. Parce que si vous n'avez pas ce qu'on appelle la liberté économique, vous n'aurez pas la liberté politique. Vous n'aurez pas une décision prise de manière individuelle. Donc, je suis désolé, mais toutes ces organisations sont conditionnées parce que les personnes ou bien les pays qui composent ces organisations sont conditionnés. Parce que n'oubliez pas que les États-Unis utilisent ce qu'on appelle l'arme verte. L'arme verte, c'est la nourriture. En anglais, je pense qu'on appelle food power. Donc, ce sont les États-Unis qui sont... c'est les États-Unis qui sont... Effectivement, mais attention, actuellement, ils commencent à avoir une réponse. C'est pourquoi j'ai dit que les Nations Unies doivent faire attention. Vous avez suivi l'actualité, ce qui s'est passé avec les BRICS en Afrique du Sud. Donc, c'est inquiétant. Ça veut dire qu'il y a une montée en puissance des pays émergents, conduits par la Chine, la Russie, et qui ne composent pas parfaitement avec l'Occident. Et si l'Occident ne revoit pas sa copie, les BRICS risquent d'avoir beaucoup d'adhérents et ça fera mal pour l'Occident et les États-Unis. Madame, mademoiselle, messieurs, c'est ainsi que ça sert votre émission limitée. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir M. Amame Baldé, professeur d'histoire et de géographie au lycée pour la carte de Kolda. M. Amame Baldé, c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci Youssouf Sabali. Je remercie 3ATV. Je remercie les jeunes Koldois. Je remercie les collègues du lycée de Bouna. Je remercie mes camarades politiques. Je remercie toute la population koldoise. Et je lance un appel au président de la République et aux acteurs politiques. Le Sénégal est un pays de paix et un pays de tranga. On n'a qu'à tout faire pour apaiser l'espace politique, pour apaiser les esprits, pour qu'on puisse aller ensemble vers ces élections libres et transparentes et qu'on tourne la page de Benno Bokk Yakaar qui a montré ses limites pendant ces 12 années. Merci.